Salut à vous, c'est Chinois du blog Tout sur la boxe et de l'eShop Ricans. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très particulière. Oui, j'avance avec un titre très tape à l'œil. Et non, je ne vais pas vous apprendre à devenir Floyd Mayweather, mais ma vidéo est dédiée à vous apprendre à devenir un boxeur, plutôt un outboxer. Qu'est-ce qu'un outboxer? Un outboxer est le contraire d'un inboxer, ce que est Mike Tyson. Un outboxer, comme Floyd Mayweather, est un boxeur qui dédie sa technique sur la défense, sur les esquives et sur les contre-attaques. Donc sur cette vidéo, je vais énumérer plusieurs points qui vous permettront d'être un outboxer et de comprendre toutes les étapes pour performer dans ce domaine. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter sur la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce que je vais vous énumérer et si vous avez d'autres points à ce niveau. Le bras avant est l'une des plus grandes armes du boxeur, et notamment du outboxer. Le bras avant permet de faire plusieurs choses. De garder son adversaire loin de soi, de le distraire en frappant une zone secondaire pour ensuite frapper la zone principale qu'on souhaitait avec plus de puissance avec la droite. Et bien sûr, le bras avant sert aussi à frapper son adversaire. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment garder son adversaire à une bonne distance, comment connaître son allonge, n'hésitez pas à cliquer sur la miniature qui viendra à l'instant, sur une vidéo antérieure que j'ai fait à ce sujet. Qu'est-ce qu'un bon bras avant? Un bon bras avant, c'est tout d'abord un bras avant souple. Pour avoir un bras avant souple, il faut que vous ayez une garde souple, une attitude souple. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il ne sert à rien de se crisper. Déjà pour se mettre en garde, si vous voulez vous mettre en garde, vous avez juste à mettre les bras ballants, à bloquer vos coudes sur votre buste et à lever les mains. Vous êtes en garde hermétique. Si vos adversaires frappent, vous pouvez bloquer ses coups juste en faisant ça. Ensuite, il faut mettre à cela de la rigidité pour impacter votre cible avec vos coups. Pour cela, il vous faut comprendre que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous pouvez aussi voir sur la miniature qui va arriver une vidéo dont je parle de la puissance de frappe. Il faut que vous compreniez que tout vient de votre corps. Donc voilà, il faut que vous, pour avoir un bon bras avant, il faut que vous alliez la souplesse et la rigidité au niveau de votre frappe. Le conseil que je pourrais vous donner pour bien travailler cela, ce serait à chaque entraînement, avant de commencer réellement votre travail sur le sac de frappe, d'entamer un round ou deux de 3 minutes avec juste le bras avant. Vous êtes tout à fait souple, comme je vous l'ai dit, bras ballants. Si vous voulez, vous pouvez faire cet exercice les mains basses ou les mains en l'air. Comme j'ai dit, garde bras ballants, coude sur le buste et levé. Donc vous pouvez faire un round avec juste le bras avant. Léger, tout léger, tout fort. Jab, crochet. Par contre, hypercute aussi. Et n'oubliez pas, multipliez vos séries. C'est-à-dire de séries là, en bas, en haut. Plein de crochets, surtout des jabs. N'oubliez pas de remettre votre poing sur votre menton. Bras ballants. Et voilà, multipliez vos séries. Maintenant, je vais vous parler d'une posture très particulière qu'ont les outboxers, notamment Floyd Mayweather. Cette posture, je la compare à un compas. Nous avons deux appuis. Chacun de ces appuis ne supporte pas votre poids en même temps. C'est-à-dire en posture de boxeur classique, votre poids est situé vers l'arrière, le pied arrière. Cela vous permet d'envoyer par exemple des crochets à pleine puissance ou des hypercutes. Si
Si vous voulez envoyer des uppercuts avec le bras avant, vous devez mettre votre poids vers l'avant pour envoyer vos coups. Donc durant un combat, tout se passe entre vos deux pieds avant. Une transmission permanente de votre poids entre l'avant et l'arrière. Donc je peux vous expliquer ça schématiquement avec mes mains. Vous avez l'aiguille, l'embout avec le crayon. Avec l'appui contenant l'aiguille, vous pouvez envoyer vos coups. Vous pouvez aussi switcher entre les deux et par exemple envoyer votre coup avec le bras avant. Avec cette compréhension, vous comprendrez que vous pouvez envoyer des coups à pleine puissance, même en ayant votre corps vers l'avant et même en ayant votre corps tout à fait vers l'arrière. Vous voyez souvent des outboxers effectuer cela, surtout cette attitude pour narguer son adversaire, pour lui faire comprendre que la porte est ouverte et qu'il peut le frapper. Mais vous pouvez mettre en œuvre une tactique pour esquiver ensuite son coup et frapper. Vous pouvez aussi reculer rapidement et frapper avec le bras arrière. Donc vous pouvez vous permettre d'être devant lui et de frapper comme ça. Vous pouvez aussi ensuite carrément aller vers l'arrière et frapper tout en ayant votre buste vraiment loin de votre adversaire et frapper. La transmission de poids entre les deux appuis doit être rapide. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez vous permettre de, par exemple, frapper avec le bras avant et tout de suite frapper avec le bras arrière. C'est important que vous ayez une compréhension de cela. C'est-à-dire ça, bras avant, hop, bras arrière, plutôt le contraire. Mais voilà, tac, transition, hop, 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 hop. Voilà, jouez avec ces deux appuis. L'appui qui soutiendra votre poids sera l'appui qui tournera et qui envoyera votre coup. Si c'est le bras avant, c'est celui-là qui tournera l'aiguille et qui envoyera votre coup. Tac, hop, 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 bras, pied arrière, l'aiguille, voilà. Avec la compréhension du compas, vous pouvez comprendre comment bouger son buste d'une façon très particulière. Comme je vous ai dit auparavant, vous avez l'embout, l'aiguille, donc l'appui qui permet de maintenir votre poids et de frapper avec pleine puissance. Et vous avez aussi l'embout avec le crayon, l'appui un peu plus libre qui ne soutient pas votre corps. Donc, c'est justement cet appui, l'appui avec le crayon, c'est-à-dire imaginez que vous avez tout votre poids sur le pied avant. Vous pouvez donc frapper lourdement en étant, par exemple, face à votre adversaire, en le narguant, en lui disant que la porte est ouverte et qu'il peut frapper. Vous pouvez donc vous montrer face à votre adversaire et esquiver ses coups pour le contre-attaquer. Les outboxers ont cette grande faculté, justement ils travaillent en sorte d'avoir une grande faculté à contre-attaquer. Donc cette méthode, le fait de montrer sa tête, permet d'inciter son adversaire à frapper pour le contrer. Donc vous pouvez, comme je dis, pied, l'aiguille qui est vers l'avant, donc mon poids avant, mon buste qui est vers l'avant, je montre à mon adversaire de frapper. Donc l'embout avec le crayon, le pied arrière qui est plus libre. Vous pouvez bouger votre appui. Vous voyez que mon corps bouge. Là, comme vous voyez, j'esquive les coups. Mais à cela, pour pouvoir bien frapper son adversaire, vous devez amplifier la rotation de vos épaules. C'est-à-dire que votre épaule doit partir à cette direction. C'est-à-dire que cette épaule doit partir là, cette épaule doit partir là. Donc,
comme vous voyez, hop, je pars là, je pars là. Et cela vous permet de narguer votre adversaire et de pouvoir le toucher. Hop, hop, le bras arrière, tout en narguant. Vous pouvez aussi faire cela en mettant votre poids vers la jambe arrière. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose comme ça. Ça c'est plus une position d'attente, c'est-à-dire viens me chercher. Donc voilà, hop. Par exemple, votre adversaire fonce sur vous, hop, hypercute, hop. Et tout ça, c'est la même chose. Voici l'aiguille, l'embout avec le crayon. Ça ressemble bien à une petite danse, une danse de Kouloul, Bella Bella. Le pas de retrait est un pas essentiel pour le hackboxer et d'ailleurs pour n'importe quel boxeur. Avec la compréhension du pas de retrait, vous comprendrez qu'il vous suffira simplement d'un petit pas pour vous échapper d'une situation dangereuse ou d'un assaut, etc. Je vais vous montrer un exemple. Vous avez par exemple votre adversaire qui fonce sur vous. Vous avez plusieurs choix, ou reculer à 50 mètres de votre adversaire, ou simplement de faire un pas et de frapper. C'est-à-dire, comme je l'ai dit avec le système de l'aiguille, votre poids, vous le mettez vers l'arrière et vous pouvez frapper. La chose qui sera le plus efficace et certainement le plus sécurisant pour vous, ce serait de faire le fameux pas de retrait, mais de côté, pour ensuite frapper votre adversaire et vous éloigner de son axe d'action. Mis à part le fait que le pas de retrait permet de s'échapper de situations difficiles, par exemple un assaut de votre adversaire, le pas de retrait vous permet aussi d'amplifier votre coup. C'est-à-dire que le fait d'envoyer votre poids directement, par exemple sur le pied arrière, quand votre adversaire arrive sur vous, le fait d'envoyer votre poids sur le pied arrière vous permet d'amplifier votre coup dans le sens où, avec un effet de levier ou un effet de ressort, vous pouvez ensuite envoyer un coup plus fort que d'habitude. Donc, ce pas de retrait, vous pouvez tout de suite lâcher votre coup en amplifiant avec la poussée de votre appui et la rotation de hanche et du buste, et d'effectuer ce coup directement après avoir touché le sol. C'est-à-dire hop hop. Et justement, cet effet ressort ou cet effet levier vous permettra d'amplifier vos coups. Vous pouvez le voir aussi, je vais faire une petite démo. Quand vous effectuez les pas de retrait, hop, tout de suite, et tout de suite, ça vous permet d'augmenter l'amplification de rotation de votre buste. Et cela même dans l'hypercute et n'importe quelle chose. Hop. Voilà. Pensez à fuir constamment l'axe d'action de votre adversaire. L'axe d'action d'un boxeur lui permet de frapper de façon la plus optimale possible. L'axe d'action est une ligne droite qui correspond au positionnement de votre corps. C'est-à-dire que mon corps est comme ça, donc mon axe d'action est ici. Si votre adversaire est sur votre gauche, votre axe d'action ne vous permet pas de frapper de façon optimale. Vous devez vous replacer et vous placer face à votre adversaire. Donc vous devez vous déplacer constamment pour ne plus être sur son axe d'action en ayant votre axe d'action sur lui. Donc voilà, mon adversaire a sa tête là, je me déplace, mon adversaire a toujours sa tête là, mon axe d'action est ici. Et vous devez faire cette chose constamment.
Vous avez compris le système du compas, vous allez comprendre maintenant le faux rythme. Le faux rythme est un procédé physique et psychologique qui permet de créer une tension entre vous et votre adversaire, une tension que vous devez maîtriser et qui vous permettra d'hypnotiser, entre parenthèses, votre adversaire, c'est-à-dire l'empêcher psychologiquement de vous frapper, et cela doit vous permettre de ralentir un rythme soutenu auparavant, de le ralentir pour vous permettre d'analyser votre adversaire, de le pousser par exemple à vous attaquer et donc à contre-attaquer par la suite, ou simplement pour vous économiser, ou pour vous remettre par exemple d'un gros coup que vous avez reçu. Le faux rythme vous permet de temporiser le combat. On pourrait comparer le faux rythme à la tension qu'ont deux escrimeurs qui essayent de trouver une cible pour envoyer leur épée. Le faux rythme est à peu près comme ça. Le faux rythme se crée de deux façons. De façon psychologique et de façon physique. Pour effectuer un faux rythme de façon physique, vous pouvez le faire en cassant le rythme tout d'abord. C'est-à-dire que votre adversaire vous impose un rythme, c'est-à-dire que vous êtes surmené par exemple ses assauts, vous reculez constamment et vous surmène. Vous pouvez donc l'attraper, l'accrocher constamment, l'accrocher, l'énerver, le frapper quand vous l'accrochez, casser le rythme à chaque fois. Cela déjà sera une très bonne chose. Vous pouvez aussi, par exemple, dès d'entrée de combat, vous mettre dans une optique de frapper votre adversaire mais de ne pas vous faire toucher. C'est-à-dire que l'optique principale du jeu, c'est de frapper votre adversaire et de ne pas vous faire toucher. Si vous vous faites toucher, recommencez votre tactique, mais effectuez cela, par exemple une série où vous frappez votre adversaire et il ne parvient pas à vous toucher, et vous recontinuez à lui faire une autre série où vous ne vous faites pas toucher. C'est-à-dire deux séries où vous ne faites pas toucher à chaque fois. Et à cela, vous pouvez ajouter le côté psychologique de la chose. C'est-à-dire, comme je l'ai dit sur le positionnement de combat, vous mettre en avant, par exemple. C'est-à-dire de façon à montrer que la porte est ouverte. Votre corps montre que la porte est ouverte, viens, frappe-moi. Et ensuite, de le contre-attaquer. Ce positionnement a pour but non seulement d'obliger votre adversaire à vous frapper, mais vous devez penser que vous êtes dans une attitude de contre-attaque. C'est-à-dire que vous mettez vers l'avant, mais le but avant tout c'est de contre-attaquer. C'est-à-dire que votre vision du jeu, vous devez voir le danger. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre vers l'avant bêtement. Vous devez vous mettre vers l'avant et savoir qu'il y a un danger. C'est-à-dire que la droite peut arriver, la gauche ainsi de suite. Elle peut arriver aussi là, de l'autre côté. C'est-à-dire que vous devez amplifier votre vision du jeu. Un petit conseil, c'est regarder à ce niveau-là. Regardez à ce niveau-là et non ses yeux, non ses mains. Regardez à ce niveau-là. Ça vous permet d'avoir une vue globale du corps de votre adversaire. Voilà le côté psychologique de la chose. Votre adversaire sera un peu hésitant à vous frapper et voilà le faux rythme est créé, quoi. Il y a une sorte de tension entre les deux, donc vous êtes l'acteur. Mais durant un combat, les choses peuvent changer. Votre adversaire peut devenir l'acteur principal, etc. Vous pouvez le redevenir. C'est pour ça que la boxe est si complexe. C'est pour ça qu'on dit que la boxe est un jeu d'échecs. Le meilleur dans tout ça, c'est celui-là qui déjà imposera son rythme, arrivera à frapper en étant précis. Et celui-là qui aura une acuité à gérer son adversaire. Comme je vous l'ai dit, votre vision de jeu doit être accrue. C'est-à-dire que vos yeux doivent voir constamment le danger. Je peux comparer ça, j'adore les comparaisons, comparer ça au fait que récemment j'ai fait des heures de conduite avec un ami sur une voiture d'auto-école libre pour tout le monde. Et je lui ai dit que quand il devait conduire, il devait penser constamment qu'il y avait un danger. C'est-à-dire que priorité à droite, par exemple sur une route bondée de voitures stationnées, on ne sait jamais, il peut toujours avoir un enfant qui traverse, voir constamment le danger. Et c'est la même chose que lorsque vous boxez, vous
devez avoir une pensée constante du danger. Lorsque vous effectuez un mouvement, il y a forcément un trou dans votre garde. Donc votre adversaire peut vous toucher. Lorsque vous envoyez un coup, s'il n'est pas rapide, il y a un trou. Votre adversaire peut vous toucher. Et c'est comme ça que vous devez penser, car vous, de votre côté, avec une vision du jeu offensive, vous pensez à votre adversaire, vous cherchez plutôt constamment des trous. Comme dirait Serge Gainsbourg, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous, c'est ça? Donc voilà, vous devez constamment trouver des trous dans sa garde. Et le jeu est là. Le jeu sera à qui sera le plus concentré. C'est-à-dire que pensez à attaquer, mais pensez aussi à la défense. Et surtout à la défense. Vous devez avoir cette faculté à penser au danger constamment. Et à chercher des trous constamment en bougeant latéralement, en avançant et en reculant, en frappant d'une zone secondaire qui vous permettra de distraire votre adversaire et au fait qu'il baisse sa garde pour frapper à pleine puissance dans la zone principale dont vous cherchez au départ. Et voilà, la vision du jeu est importante. Faire corps à son adversaire, c'est comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente, vois la boxe comme une danse dont la miniature est présente maintenant. Faire corps à son adversaire, c'est comprendre tout d'abord son rythme. C'est pour ça que le premier round est important. Le premier round vous permet de comprendre comment est votre adversaire, comment il envoie son jab, si son jab revient vers lui, vers son menton. Ça aussi s'ajoute à la vision du jeu, quoi. Le fait de faire corps avec son adversaire, c'est pour le rythme, savoir la cadence de ses coups. C'est-à-dire que si ses coups sont pam 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 pam, vous savez que pour esquiver ses coups, même en fermant les yeux, c'est pam 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 pam. Aussi pam 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 pam. C'est cela. Vous pouvez aussi par la suite par exemple, avoir une distance entre vous et votre adversaire, une distance constante, c'est-à-dire qu'une distance vous permettant de sortir s'il attaque et de tout le temps attaquer quand vous voulez. Surtout cela, par exemple, si votre adversaire est plus petit que vous, d'avoir la même constante constamment, lorsqu'il recule, d'avancer vers lui, mais toujours dans cette même distance. Lorsqu'il avance vers vous, de reculer, mais toujours dans cette même distance. Donc, une fameuse danse entre deux adversaires. Donc voilà, et là vous faites corps avec votre adversaire, vous pouvez le frapper, vous pouvez contre-attaquer par exemple ses attaques et esquiver aussi ses attaques. Par exemple, quand il arrive vers lui, tac, hop, hop, mais toujours dans une même distance. Voilà, ça, faire corps avec son adversaire. Si par exemple il arrive vers vous trop vite et qu'il casse cette distance, l'attraper, hop. Si par exemple il vous cloque, gardez cette distance, comprendre et tac, l'attraper au bon moment, trouver une solution. Il y a un thème particulièrement intéressant pour travailler cette osmose avec votre adversaire. Ce thème est par exemple le fait d'avoir par exemple un adversaire, un sparring partner ayant ses deux bras et vous travaillerez avec seulement votre jab. Le fait d'être handicapé avec seulement votre jab, cela vous réduira d'ailleurs la fréquence de vos coups de moitié, vu que vous n'aurez que votre jab, vous obligera à trouver d'autres solutions que la frappe. C'est-à-dire que vous ne focaliserez pas votre boxe que sur les coups, mais sur votre déplacement, sur l'accrochage, sur le faux rythme aussi. Le fait d'être attentiste, de reculer pour accrocher, sur plein de choses. Voilà, c'est un exercice que j'ai particulièrement aimé quand je boxais et je trouve très très intéressant à ce niveau-là.
vais terminer en disant qu'il est important de lever ses mains. Vous pouvez assumer le fait de baisser vos mains, mais il faut savoir quand le faire. Cependant, la meilleure attaque, c'est la défense. Donc, protégez-vous absolument des attaques de votre adversaire. Cependant, vous pouvez, par exemple, baisser les mains si vous êtes hors de portée de votre adversaire. C'est-à-dire que, imaginons que la distance de frappe de votre adversaire se situe ici et que vous êtes, par exemple, ici. C'est-à-dire que votre adversaire là ne peut pas vous toucher. Vous pouvez vous permettre de baisser les mains. Mais lorsque vous arrivez directement là, à une distance où votre adversaire peut vous toucher, pensez à vous baisser les mains. Lorsque vous êtes en effet loin de votre adversaire, dans cette fameuse zone de confort, cette fameuse zone de confort peut bouger, car votre adversaire lui bouge aussi constamment. C'est-à-dire que votre adversaire, vous voyant trop loin, peut sauter vers vous pour vous attaquer. Donc, pensez constamment, comme je l'ai dit dans la vision du jeu, qu'il y a toujours un danger. Bon, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par les conseils que je vous ai dit. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus aussi par rapport au titre que j'ai mis. Titre très aguicheur. Vu que je ne me voyais pas mettre comment être un outboxer ou je pense que la majeure partie des personnes ne connaissent pas ce terme, donc il a été plus facile pour moi de mettre Floyd Mayweather. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog Tout sur la boxe. Vous pouvez aussi visiter mon e-shop Ricant où je vends du matériel de boxe, ce qui me permet de m'auto-sponsoriser pour vous donner d'autres contenus box. D'ailleurs, je voudrais remercier les personnes qui me suivent via Tout sur la boxe, qui achètent sur le site Ricant, qui me font confiance. Aussi, ceux qui commentent ces vidéos, je vous en remercie beaucoup. Vous me permettez de continuer ce que je fais depuis un certain moment. Donc voilà, je voudrais aussi remercier Seb Ducoin qui me permet de faire cette fameuse vidéo dans sa salle, qui s'appelle la salle 43, qui est située à Versailles. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'oubliez pas que la clé pour vous sera le travail, la persévérance, le travail, la patience et l'envie d'apprendre constamment. Ciao!